Salut les gars, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de Simon Pagenaud. Simon Pagenaud, c'est un pilote français qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis récemment. Et, euh, et voilà, je vais te parler de lui. Je vais pas te parler de son histoire. Enfin, si, forcément, parce que je vais te le présenter un peu au cas où tu ne sais pas qui est Simon Pagenaud. Mais j'ai surtout envie de te montrer quels facteurs ont fait que il a réussi à gagner cette course. Et que c'est pas une tâche aisée en fait. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose qu'il faut respecter et qui est grand quoi. C'est une des plus grandes courses du monde, l'Indianapolis 500. Mais l'Indy 500. Donc voilà. Donc d'abord, Simon Pagenaud, il est né à Poitiers en 84, donc aujourd'hui il a 35 ans, et il commence le karting en compétition à 10 ans. Voilà, il fait plusieurs années en compétition, après il participe au volant Elf, donc le volant Elf c'est quoi? C'est une filiale de Renault qui donne à l'opportunité à des pilotes qui n'ont pas les moyens, comme Simon, de, de gagner de, je vais y arriver, de faire leur preuve au volant d'une monoplace. Ouais, je vais reprendre là parce que donc le volant F c'est une filiale qui est faite par Renault où la sélection c'est tu gagnes tu as une saison en Formule Eurocup et Simon gagne cette sélection on va dire ce volant Elf en 2004 et en 2005 il se dirige en Formule Renault 3.5 qui était le comment ça s'appelle le championnat majeur on va dire des formules de promotion en Europe à ce moment-là. Mais ça se passe pas bien pour lui. Du coup, il part en Amérique avec la Formule Atlantique et même s'il il réussit bien là-bas, comment s'appelle son écurie elle a des difficultés financières, donc elle est obligée de mettre la clé sous la porte et Simon Pagenaud se retrouve sans volant. Et du coup, l'année prochaine, l'année d'après, il, il se retrouve en American Le Mans Series où il fait plusieurs courses. Du coup, l'American Le Mans Series, c'est des courses d'endurance en Amérique, si tu veux. Et ça lui vaut l'opportunité d'intégrer le programme Peugeot Sport en 2009 et où en 2011, si tu veux, il arrive deuxième derrière Audi aux 24 heures du Mans. Je crois même qu'il est champion du monde d'endurance, du coup, pendant ces années-là. Je suis pas du tout sûr, hein, j'ai pas vérifié. En 2012, il intègre l'IndyCar. En 2015, il arrive chez Penske, donc la team, l'écurie où il est actuellement. Donc une des plus grandes écuries en IndyCar, si ce n'est la plus grande. Donc en 2015, il connaît une saison difficile parce qu'il est derrière ses coéquipiers tout le temps. En 2016, il est champion du monde d'IndyCar. En 2017 et 2018, il a deux saisons compliquées où il n'y arrive pas, quoi. Et puis en 2019, il a eu un début de saison un peu compliqué, mais au début du mois de mai, si tu veux, avant l'Indy 500, il y a eu la course routière d'Indianapolis, où la course se déroule sur des conditions changeantes. Genre, au début, c'est sec, il me semble. J'ai vu le résumé, si tu veux. Au début, c'est sec, et après, commence à pleuvoir, et bah, Simon Pagenaud, sous la pluie, il survole tout le monde. Genre, si tu vois Max Verstappen version Brésil 2017, bah, c'est exactement ça. Il dépasse tout le monde pratiquement à l'extérieur. Enfin, c'est magique à voir. Du coup, il gagne cette course alors qu'il partait pas forcément bien placé. Et du coup, à la fin du mois de mai, il remporte l'Indy 500, 99 ans après le dernier français, pardon. Du coup, comment il a gagné cette course des 500 miles d'Indianapolis? Euh, le premier truc que je vois,
Sûrement le truc le plus important, le facteur le plus important qui a fait sa victoire, c'est le travail. Euh, il l'a dit juste après la course, à son interview d'après-course, et puis même au discours de vainqueur des 500 miles. Il a dit que le travail c'était important, même si, enfin, que vu que lui il venait pas d'un milieu où ses parents n'étaient pas dans le milieu du sport automobile, son père est toujours dans le business de supermarché et tout, et sa mère est chorégraphe, il me semble. Et du coup, voilà, il n'a pas été conditionné à devenir pilote, à lui dire que. Enfin, commencer le karting à 4 ans et commencer la compétition à 7 ans, quoi. Il a commencé à 10 ans la compétition de karting et il s'est fait tout seul, il a travaillé pour ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a gagné cette course. Enfin, c'est un facteur sur 3. Le deuxième facteur que j'ai identifié, c'est euh, les, les bons réglages. Il l'a dit lui-même avant le Fast 9, il me semble que ça s'appelle comme ça, où les 9 plus rapides pilotes, ou le Fast 6, je sais même plus. Bref, c'est pas important. Pour la pole position, bah, il a dit qu'il avait une voiture pour avoir la pole position. Il le savait, il le sentait. Et du coup, il a eu la pole position et il savait qu'après la pole position, fallait jouer à la victoire. Et il savait que sa voiture en était capable. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'il a gagné. Donc, la qualité qu'on peut repérer ici, c'est que le feedback qu'il peut rendre à son ingénieur d'ailleurs qu'il a depuis 2009, il me semble, enfin, qu'il le suit depuis 2009, bah, il sait avoir une bonne relation avec son ingénieur, savoir lui parler, savoir lui expliquer ce qu'on veut de la voiture et qu'elle fasse, comment elle se comporte. C'est hyper important. On croit souvent que c'est quelque chose où tu dis oui, je veux plus de ça, ou je veux plus de ça à ce moment-là, à l'ingénieur et c'est terminé. Mais ça se passe pas comme ça. Faut savoir parler, faut savoir retranscrire ses impressions de la voiture, savoir si elle sous-vire, si elle survire, enfin plein de petits trucs comme ça pour chaque virage évidemment. Et c'est enfin la deuxième qualité que j'ai repérée enfin qui a fait que Simon Pagenaud gagne cette course. Et la troisième, voilà, c'est pas la dernière, mais parce que bon, on va dire que c'est la dernière. La troisième, c'est l'intelligence de course, si tu veux. Si t'as vu pendant la course, Simon Pagenaud, déjà il a mené plus de 100 tours, je crois, 115 tours sur l'Indy 500. C'est pas, c'est pas quelque chose d'aisé, sachant que t'es tout seul devant, tu dois économiser de l'essence et comment ça s'appelle, il y a plein de concurrents derrière qui ont ton aspiration, sachant que t'es toujours à fond pratiquement sur Oval, c'est l'inspiration, c'est quelque chose de très important. Mais pourtant, enfin, lui, il dépasse, enfin, si tu veux, ses manœuvres de dépassement, de défense, sa gestion du trafic, tout était réfléchi. Si tu veux, je sais pas si tu as remarqué, mais quand il se fait dépasser, c'est parce qu'il veut se faire dépasser. C'est pas involontaire. S'il se fait dépasser, c'est parce qu'il le veut. S'il dépasse, c'est parce qu'il le veut. Et quand il gère, enfin, comment il gère son trafic, il a très bien géré son trafic, parce qu'il a toujours été devant. Donc, voilà, son intelligence de course a été, enfin, une des meilleures. Enfin, ça se voit que il était maître, enfin, il savait ce qu'il faisait, quoi. Enfin, voilà, il y a pas d'autre chose à dire. C'est juste son intelligence de course a été parfaite, on va dire. Enfin, sinon, il n'aurait pas gagné. Après, il y a un quatrième facteur qui est un peu extérieur au pilote, si tu veux, c'est la chance. C'est les événements extérieurs. Ça, si tu veux, sur 100% de la course, il y a 95% qu'on fait que c'est grâce à lui-même qu'il a gagné. Et il y a 5% qui sont dus à la chance. La chance,
Pour moi, c'est les drapeaux jaunes qui arrivent au bon moment. Il l'a dit lui-même après sa course que il a eu de la chance enfin, que les drapeaux jaunes arrivent pile au bon moment. C'est pas, c'est du hasard forcément. C'est pas quelque chose que, que, qu'on provoque, enfin ouais, qu'on peut provoquer. Du coup, les drapeaux jaunes qui arrivent au bon moment, c'était parfait pour lui pour économiser de l'essence, pour changer les pneus. Je crois que c'est vers la fin où il y a un gros crash entre Bourdet et gros crash. Il y a un crash entre Bourdet et Rahal et lui, ça lui permet d'économiser de l'essence parce que sinon, s'il n'y avait pas eu ce drapeau jaune, ce safety car, il aurait sûrement pas fini la course ou il aurait dû repasser par les stands encore une fois. Et ça aurait été problématique et forcément il n'aurait pas gagné. Donc voilà, c'est les quatre facteurs, si tu veux, que j'ai identifiés qui ont fait que Simon Pagenaud a pu remporter les 500 miles d'Indianapolis. Donc le travail acharné, parce qu'il vient pas d'un milieu, du milieu du sport automobile et il arrive à faire ça, à gagner cette grande course mondiale. Les bons réglages, donc savoir donner un bon feedback à son ingénieur et lui expliquer ce qu'on veut et ce qu'on ressent. Une intelligence de course, donc la gestion du trafic, savoir dépasser en perdant le moins de temps possible euh, et savoir défendre sa position quand il le faut. Et la chance, bon la chance, je peux pas te dire, te dire quoi que ce soit à part les événements extérieurs qui arrivent et qui jouent en ta faveur pendant la course. Donc voilà, euh, la victoire la victoire de cette course-là, des 500 miles d'Indianapolis, elle dépend de plusieurs facteurs. Et c'est pas seulement la performance qui compte, comme tu as pu le voir, ou de la vitesse du pilote. C'est plusieurs facteurs qui font quand ils se réunissent, bah, ça donne quelque chose de super et au final, voilà quoi. Voilà, après c'est tout ce que j'avais à dire sur la victoire de Simon Pagenaud. Si ce n'est que c'est carrément cool, c'est un Français, 99 ans après le dernier Français. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire et puis je te dis à plus pour un prochain podcast. Salut.